Sermon 88 de saint Augustin, l'aveuglement spirituel, suite. Nous ne pouvions aller au médecin. Il a daigné venir à nous. Avant d'être malades, nous l'avions méprisé. Lui ne nous a pas méprisés dans notre malheur, et il a fait de nouvelles prescriptions à cet infirme qui n'avait pas tenu compte des premières, destinées à le préserver de l'infirmité. Ne semble-t-il pas qu'il lui tient ce langage ? Tu sens certainement aujourd'hui combien j'avais raison de te dire « Ne touche pas à cela ». Ah, guéris donc enfin et reviens à la vie. Je me charge de ton mal, prends cette coupe. Elle est amère, mais c'est toi qui as rendu si difficiles ces préceptes, qui étaient si doux quand je te les ai donnés et que tu avais la santé. Tu les as foulés aux pieds et tu es tombé malade. Et maintenant tu ne saurais guérir sans boire cette coupe amère, cette coupe des épreuves, car cette vie en est pleine, cette coupe d'affliction, d'angoisse et de douleur. Bois donc, poursuit-il, bois pour recouvrer la vie, et pour détourner le malade de lui répondre « Je ne le puis, j'en suis incapable, je ne boirai pas ». Pour l'engager à boire sans hésitation, ce médecin compatissant a bu le premier, tout en jouissant d'une pleine santé. Qu'y a-t-il en effet, qu'y a-t-il d'amer en cette coupe et qu'il ne l'ait bu ? Est-ce l'outrage ? Mais n'est-il pas le premier qui, en chassant les démons, ait entendu crier qu'il était possédé par le démon, Luc 7, 33, et qu'il les chassait au nom de Belzéboul, Luc 11, 16. De là vient qu'il disait à ses malades pour les consoler, « S'ils ont appelé Belzéboul le père de famille, combien plus ceux de sa maison » Matthieu 10, 26. Est-ce la souffrance qui est amère ? Mais il a été enchaîné et flagellé et cloué à la croix. Est-ce la mort ? Il est mort aussi. Est-ce un genre particulier de mort que redoute notre faiblesse ? Rien alors n'était plus ignominieux que la mort de la croix, et ce n'est pas sans raison que pour célébrer son obéissance, l'apôtre faisait cette remarque. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, 8. Néanmoins, comme il devait à la fin des siècles glorifier ses fidèles, il a mis dans ce siècle même sa croix en honneur, et les princes de la terre qui croient en lui ont interdit de condamner aucun coupable au supplice de la croix. Et l'instrument de mort auquel les Juifs, ses bourreaux, ont attaché le Seigneur avec tant d'insolence est porté maintenant sur le front et avec beaucoup de gloire par ses serviteurs et par les rois mêmes, en sorte que l'on ne voit plus autant combien était humiliante la mort qu'il daigna endurer pour nous et à laquelle fait allusion l'apôtre quand il dit « Pour nous, il s'est fait malédiction ». Galates 3, 13. Lorsque l'aveugle fureur des Juifs lui insultait jusque sur la croix, il pouvait sans doute en descendre, puisque, s'il ne l'avait voulu, on ne l'y aurait pas attaché. Mais il était mieux de sortir vivant du tombeau que de descendre de la croix. Par ses œuvres divines et ses souffrances humaines, par ses miracles sensibles et cette patience dans les douleurs corporelles, le Sauveur nous presse de croire et de nous guérir afin de pouvoir contempler ces invisibles réalités étrangères à l'œil de la chair. C'est dans ce but qu'il a guéri les aveugles dont il vient d'être question dans la lecture de l'Évangile. Mais voyez ce qu'enseigne cette guérison à l'âme malade. Observez d'abord le fait en lui-même et la suite des circonstances. Ces deux aveugles étaient assis sur le chemin et entendant passer le Seigneur, ils criaient pour éveiller sa compassion. Mais la foule qui l'accompagnait leur imposait silence. Ce qui, croyaient le bien, n'est pas sans mystère. Et plus la foule leur imposait silence, plus ils continuaient de crier. Ils voulaient être entendus du Seigneur comme si lui-même n'eût connu d'avance leurs pensées mêmes.
Ainsi ces deux aveugles criaient pour se faire entendre de lui, et les efforts de la foule ne purent les empêcher. Le Seigneur passait et eux criaient. Le Seigneur s'arrêta et ils furent guéris. Car il est écrit, le Seigneur Jésus s'arrêta, puis il les appela et leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Que nos yeux s'ouvrent, répondirent-ils. Le Seigneur fit ce que leur demandait, ce que demandait leur foi, et il leur rendit les yeux. Si déjà nous avons vu une âme malade, une âme sourde, une âme morte, examinons si elle n'est pas aveugle aussi. L'œil du cœur est donc fermé, et Jésus passe pour nous exciter à crier. Jésus passe, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'il fait des choses temporelles. Jésus passe, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'il fait des actes passagers. Examinez et reconnaissez combien de ces actes sont de cette nature. Il est né de la Vierge Marie. En est-il toujours? Enfant, il a pris son lait. Le prend-il encore? Il a grandi à chaque âge jusqu'à la maturité. Son corps se développe-t-il toujours? En lui, la seconde enfance a succédé à la première, l'adolescence à la seconde et la jeunesse à l'adolescence. Ces âges ont passé, ils ont disparu. Ces miracles mêmes ont passé. On les lit et on y croit, et s'il a fallu les écrire pour permettre de les lire, c'est qu'ils passaient en s'accomplissant. Mais ne nous arrêtons pas à tout. Il a été crucifié. Est-il toujours attaché à la croix? Il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il ne meurt plus, et la mort n'aura plus d'empire sur lui, et sa divinité demeure éternellement. Et l'immortalité même de son corps n'aura jamais de fin. Il n'en est pas moins vrai que tout ce qu'il a fait dans le temps est passé. On l'a écrit pour le faire lire et on le prêche pour amener à y croire. Dans tout cela donc, c'est Jésus qui passe. Et que représentent ces deux aveugles près du chemin, sinon les deux peuples que Jésus est venu guérir? Montrons ces deux peuples dans les Saintes Écritures. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, est-il dit dans l'Évangile. Il faut aussi que je les amène afin qu'il n'y ait qu'un troupeau et qu'un pasteur. Jean 10, 16. Quels sont donc ces deux peuples? L'un est le peuple juif et l'autre le peuple des gentils. Je ne suis envoyé, dit encore le Sauveur, que vers les brebis égarées de la maison d'Israël. À qui parlait-il ainsi? À ses disciples, et cela au moment même où cette femme de Canaan, qui avoua qu'elle n'était qu'un chien, criait pour obtenir les miettes tombées de la table de ses maîtres. Elle les obtint. N'est-ce pas ce qui fait connaître les deux peuples que venait sauver Jésus? Le peuple juif n'est-il pas désigné par ces mots « Je ne suis envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël » ? Et la gentilité n'était-elle pas représentée par cette femme que le Seigneur avait d'abord repoussée en lui disant « Il ne convient pas de jeter aux chiens le pain des enfants » et qui lui avait répondu « Il est vrai, Seigneur, mais les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Pour ensuite entendre « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » Matthieu 15, 22 à 28. De la gentilité faisait aussi partie ce centurion de qui le Seigneur disait « En vérité, je vous le déclare, je n'ai pas rencontré autant de foi en Israël. » C'est que ce centurion s'était écrié « Je ne suis pas digne que vous entriez dans ma demeure, mais dites seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8 et 10. Ainsi donc, avant même sa passion et la diffusion de sa gloire, le Seigneur désignait ces deux peuples. Vers l'un, il était venu par suite des promesses adressées aux patriarches, et sa miséricorde ne lui permettrait pas de repousser l'autre. C'était encore l'accomplissement de cette parole. Dans ta race, avait-il été dit à Abraham, toutes les nations seront bénies. Genèse 22, 18. C'est pour ce motif qu'après la résurrection du Seigneur et son ascension,
L'apôtre, se voyant méprisé par les Juifs, s'adressa aux gentils, sans toutefois garder le silence devant les églises formées par les Juifs devenus croyants. J'étais, dit-il, inconnu de visage aux églises de Judée qui sont dans le Christ. Seulement elles avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet, poursuit-il. Galates 1, 22 à 24. C'est dans ce sens que Jésus-Christ est appelé la pierre angulaire, car de deux choses il en a fait une. Éphésiens 2, 14 et 20. La pierre angulaire, en effet, réunit deux murs qui vont en sens divers. Et qu'y a-t-il de plus divers que la circoncision et la gentilité ? Ce sont deux murs qui viennent, l'un de la Judée et l'autre du milieu des nations, et ils se joignent à la pierre angulaire, à cette pierre qui fut d'abord repoussée par les constructeurs et qui est devenue la pierre de l'angle. Psaume 17, verset 22. Mais il n'y a d'angle dans un édifice qu'autant que se joignent pour constituer une espèce d'unité deux murailles de directions différentes. Or ces deux murailles sont figurées par les deux aveugles qui criaient vers le Seigneur. Remarquez maintenant, mes bien-aimés, le Seigneur passait et les aveugles criaient. Il passait, qu'est-ce à dire ? Il faisait des œuvres passagères ainsi que nous l'avons déjà observé, et par ces œuvres passagères il construisait l'édifice de notre foi. Car nous ne croyons pas seulement au Fils de Dieu considéré comme Verbe de Dieu et Créateur de toutes choses. Si toujours il était resté avec sa nature divine et son égalité avec Dieu, il ne se serait pas anéanti en prenant la forme d'esclave, et les aveugles, ne sentant point sa présence, n'auraient pas pu crier. Mais quand il s'appliquait à des œuvres qui passent, en d'autres termes, quand il s'humiliait et se faisait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, les deux aveugles crièrent « Ayez pitié de nous, fils de David !» C'est que déjà, Seigneur et Créateur de David, Jésus voulut devenir en même temps son fils, c'était encore une œuvre qui passait. Maintenant, mes frères, qu'est-ce que crier vers le Christ, sinon répondre par ses bonnes œuvres à la grâce du Christ ? Ce que je remarque, mes frères, afin que nous évitions d'être bruyants en paroles et silencieux en bonnes actions. Quel est donc celui qui crie vers le Christ pour obtenir d'être guéri de l'aveuglement intérieur à son passage ? À son passage, c'est-à-dire pendant que nous distribuons les sacrements qui passent et qui portent à s'attacher aux choses qui ne passent pas. Quel est, dis-je, celui qui crie vers le Christ ? Crier vers le Christ, c'est mépriser le monde. Crier vers le Christ, c'est fouler aux pieds les plaisirs du monde. Crier vers le Christ, c'est dire, non en parole, mais par toute sa vie, le monde m'est crucifié et je le suis au monde. Galates 6, 14. Distribuer et donner aux pauvres pour obtenir la justice qui subsiste à jamais. Psaume 111, verset 9. C'est aussi crier vers le Christ, car entendre et entendre sans être sourd ce divin conseil, vendez vos biens et donnez-les aux pauvres, faites-vous des bourses que le temps n'use point, un trésor qui ne vous fasse pas défaut dans le ciel. Luc 12, 33. C'est en quelque sorte entendre le bruit que fait le Christ en passant. Ah, c'est alors qu'il faut crier vers lui, c'est-à-dire suivre cet avis. Que la voix de chacun soit dans sa conduite, que chacun se mette à mépriser le monde, à donner son bien à l'indigent, à regarder comme un néant ce qui passionne les mortels, à dédaigner les injures sans aucun désir de vengeance, à présenter la joue au soufflet, à prier pour ses ennemis, à ne réclamer pas ce dont on a été dépouillé, et si on a dépouillé quelqu'un, à lui rendre 4 fois autant. Mais commence-t-on à vivre de la sorte ? Bientôt s'émeuvent les parents, les alliés, les amis. Quelle folie, s'écrie-t-il, quel homme extrême ! Les autres ne sont-ils pas chrétiens ? C'est une vraie folie, c'est de la démence. Voilà les propos que crie la foule pour empêcher les aveugles de crier. La foule aussi voulait alors imposer silence,
mais elle n'étouffait pas les cris de ces aveugles. Vous qui voulez guérir, apprenez ici ce que vous avez à faire. D'un côté sont ceux qui honorent Dieu du bout des lèvres, tandis que leur cœur est loin de lui. Isaïe 29, 13. D'autre part, je vois près du chemin des cœurs blessés, à qui le Seigneur fait ses prescriptions. Toutes les fois, en effet, qu'on lit devant nous les actions temporelles du Seigneur, nous voyons en quelque sorte passer Jésus, et jusqu'à la fin du monde, il y aura des aveugles assis près du chemin. C'est à ceux-ci de crier. La foule qui accompagnait le Seigneur voulait empêcher de crier ces malheureux qui demandaient la guérison de leurs yeux. Mes frères, comprenez-vous ma pensée ? Je ne sais comment m'exprimer. Moins encore, je ne sais comment me taire. Voici donc ma pensée, je l'énonce hautement, car je crains Jésus, soit qu'il passe, soit qu'il demeure, et pour ce motif, je ne saurais me taire.